on pense. Nous allons continuer encore est-ce que nous sommes capables de retrouver à l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. En ce jeudi 26 mai de l'année 2022, on avait continué, toujours nous avons prophète toujours. Ça veut dire que nous avons l'étude, ça va continuer encore dans notre éveil parce que nous allons avancer dans le livre là, non, mais la marche à chaque livre, on a prophète à la gloire de Dieu. Et merci Père très céleste que tu nous as accordé le privilège d'être là encore ce soir. Merci pour notre existence. Et c'est ainsi, Seigneur, un signe de reconnaissance, nous voulons vivre et exister seulement pour toi et pour toi seul, pour accomplir ton destin salvateur sur cette terre, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ok, dans la page, la même côté, il y a toujours 263. Page 263, nous avons affaire et nous avons effacé. Bon. Et nous avons été dans Dioclétien, okay? Qui était encore petit O. Dioclétien, nous avons et il a été dans la famille. Qu'est-ce que vous faites changer de la livre là pour parler? Vous avez un téléphone? Dioclétien, c'est sous lui-même qui va gagner une dernière persécution. L'église là n'a pas mis 10 grandes persécutions. On n'a pas mis 10 grandes persécutions. Ok, il commençait avec Néron en l'an 64. Il va terminer avec Dioclétien, ok, qui va encore en 2013 là. So, nous disons c'est Dioclétien, petit O, qui accédait au pouvoir de Rome, c'est le dernier empereur qui persécutait les chrétiens, mais c'est l'idée plus cruelle. Dioclétien séparé l'Empire romain en deux, encore l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Il mettait Maximien à la tête de l'Empire d'Orient et puis il a abdiqué en 305. Sur là, sous Dioclétien, il y a un empire divisé. Empire d'Orient et puis Empire d'Occident. Petit Maximilien. Ok. Il va mettre, ok. En deux empires, l'Occident et l'Occident, il mettait Maximilien à la tête de l'Empire d'Orient. Tu peux changer de couleur. Maximilien, voilà. En bas, l'Empire Orient. Ok. Quand il y a là deux hommes pour disputer à l'autre Dioclétien, Maximilien qui est là, et avec Constantin. Maximilien, c'est petit Dioclétien. Il était là, il y avait Constantin, deux nous allons discuter pour le capable d'occuper tout le monde. Ok. Question suprématie, ça va aller dans côté la victoire, il va régler sur le pont Milvius. Ok. Sur le pont Milvius, bataille à balle engagée contre force Maximilien avec force Constance, avec force et force et Maximilien et Constantin avec Maxence. Constantin va la bataille avec Maxence. Ok? Si dans la bataille ça, nous allons jouer côté, soldats Constantin, pas trop préparé, ils étaient découragés, ils n'ont pas organisé, ils n'ont pas senti parler pour le c'est de ça Constantin pour le prendre, il dit ils font vision. Il dit ouais, il y a un signe qui paraît dans le ciel là, on croit, et puis
il dit, avec ça, on va remporter la victoire. Il dit, il a fait ça, il dit ça. Quand il y a des bons soldats, là, il va en mer avec eux, et puis il baptise eux. Il plonge dans l'eau. Il faut pas convertir, il plonge dans l'eau. Le plonger dans l'eau, il y a le sanctuaire. C'est vrai, le nom où tu plonges dans l'eau, il baptise, ouais, mon attend qu'on s'est manifesté, mais pas manifesté. Celui qui laisse les filles plonger dans l'eau, pour redoubler de force et de courage, et puis il remporter la victoire sur Maxence. Depuis ça, il dit que ça, Constantin publia, qu'on y a, ça me démarqué, l'édit de tolérance. Voilà, qui ça encore. L'édit de tolérance. Quand on parle de l'édit de tolérance, dans la Bible, dans Esdras, nous avons l'édit de Cyrus. L'édit de Cyrus là, c'est lui qui a demandé pour tout le monde fini, puis il a rebâti le deuxième temple en temps de Babel. Donc dans l'histoire de l'Église, vous allez savoir l'édit de tolérance. L'édit de tolérance là, il va être publié par Constantin, qui a demandé pour suspendre la persécution chrétienne. Okay? Donc encore, il va demander, dans l'édit de tolérance, il va mettre fin à la persécution chrétienne, qui est environ 10 empereurs qui ont persécuté, selon l'aide qui est écrit à l'église de Smyrne. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, et afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Dans l'église de Smyrne. 10 jours, ça, c'est pas 10 jours littéral. C'est pour ça qu'il faut que je mette attention. Il y a quelques passages dans la Bible qui est littéral, il y a ça qui est symbolique, il y a ça qui est prophétique. 10 jours, ça, c'est pas 10 jours, donc 10 jours comme ça, mais 10 jours, ça représente les 10 empereurs romains qui veulent persécuter l'église là. Si nous avons liste là, dans le grand guide de la Bible là, nous devons aller, hier soir, pour nous quitter là, nous sommes allés avant l'Apocalypse, en bas de l'église maintenant. Ok, Apocalypse, on parle 600 combien? Page 611. Page 611. Page 611. Nous allons les 10 listes des 10 persécuteurs romains de cette époque. Page 611, checkez pour elle. Petit G, bien commencer par D, C, F, G. Petit G, la lettre G, même j'avais Google. Vous voyez là-dedans là, les 10 persécutions romaines de cette époque. Il commençait à mettre un Néron, 64 à 68, c'est lui-même qui a brûlé la ville de Rome. Il devait faire pour être capable de construire parce que Rome était vieux, ancienne. Parce que Rome fondé le 21 avril de l'année 753. Nous avons là déjà dans le paquet. 21 avril 753, date de la fondation de Rome. Ça fait son néant? Non, c'est pas ça. On n'a même pas l'ère où Rome était fondé. Rome fondé 21 avril 753 par Rémus avec Romulus, deux frères jumeaux, qui n'ont pas été vrais, puis ils étaient capables de vivre, pour l'occuper pour voir, ils ont été jetés dans le fleuve, ils ont rescué, ils ont sauvé, et puis c'était un louve, féminin du loup, L-O-U-P, qui va au louve, c'est lui qui était au tété. Et c'est comme ça, il y aurait la Rome, selon le Romulus là, c'est la dame Rome qui a sorti. Et il dit Romulus là, il régnait, on ne peut rien détail. Après il régnait, il dit il disparaît. Donc ça, c'est monté, c'est descendre. Il pensait pour mythologie, il dit il montait dans le ciel. Sur le début de ça, nous avons Rome depuis 21 avril 753, Rome fondée. Les villes arrivées en l'an 64 après Jésus-Christ. Donc, on sortit 753, 64 là-dedans, où on a déjà 700 années d'existence, on vit devant. Après 700 ans, il mérite là. Donc,
Néron allé rebâtir ville Rome. Mais il n'y a pas qu'à écraser comme ça, dans pile business, dans pile commerce. Il dit il fait petit feu dans la ville. Et qui fait qu'il est capable de kembeli pendant la Rome a brûlé, au premier jour, au deuxième jour, troisième jour. Il a fait sieste. Il a joué musique pour lui, encore une bonne femme tout tourner, il a pris plaisir. Et puis la Rome a brûlé. C'est l'empereur, oui, qu'on fire, qu'on dit feu, il va jamais dire un mot. Même Ariel, il a crasé, caillé quoi les bouquets, il a tué le monde. Ariel, il n'a pas un tweet. Il n'a pas rien. Et tandis que, on dit qu'il fait dans l'hôtel qui bat, et il est dans le tweet. Ouais. Donc ça veut dire encore ça, c'est pour ça que le suspect, il dit, sous pas au courant de ça qu'a fait là, donc, ou t'as ton mot, ou t'as appelé encore, convoqué tout pompier, ou bien encore, c'est comme ça, les risques, il m'a après 3 jours, comme il est encore là, pour commander encore, tout seul encore, qui t'a brûlé. Donc, les peuples, la système, c'est où qui met du feu là. Quand il y a la licence, il va la tomber sur lui, il dit, c'est pas moi-même, il connaît qui fait. Le monde qui fait là, c'est chrétien. Quand il y a la chrétien, quand il a commencé à faire la chasse aux chrétiens, c'est là que ça a commencé la première persécution romaine. Première persécution romaine, quand il a commencé en 1964 avec Néron. Or, l'un de ça, le monde a commencé à mourir, Pierre mourit, Paul mourit, ce n'est pas des gens qui mourent, même si il n'est pas mort, tout ça, ce n'est pas des gens qui mourent. Ce n'est pas des gens qui mourent dans la première vague de persécution. Ok. Dans le jeune Néron, ok? Pierre, Paul, c'est ça qu'on connaît. Le jeune après lui, nous allons Néron pour tuer tête lui en l'an 68. Il va le suicider. Il va tuer tête lui. Le salaire tuer tête lui. C'est quand la guerre des Juifs qui commençait. La guerre des Juifs a commencé en l'an 66 après Jésus-Christ. Il commençait avec les Zélotes. La guerre des Juifs commençait en 66, après Jésus-Christ. Il commençait avec les Zélotes. Les Zélotes tués dans le temple de Jérusalem, non le souverain sacrificateur, sans le couler en dans le temple. Il a fini de massacrer plus que 700-850 Juifs dans le temple. Et puis, la guerre a commencé. Donc, on a là, il voyé encore général Vespasien pour venir capable encore réprimer rebelle. Mais, d'accord, il a commencé à empire. Donc, on a là, pendant ce temps, Néron tué tête, on a Vespasien retourné à Rome pour lui aller régner comme empereur. Donc, après Néron, c'est Vespasien. Vous voyez là? Ok? Vespasien. Alors, Vespasien, il va monter 68 à 79. Nous avons marqué déjà, mais comme il va dans ça, nous avons marqué là. Vespasien. « 68 à 79. Ensuite, les Vespasiens montaient pour la régner, ils mettaient petit garçon, Titus, pour lui capable de continuer la bataille là. Et c'est Titus qui détruit Jérusalem en l'an 70, il brûle les temples. Donc on a les Vespasiens tombés en 79, Titus petit qui a monté l'empereur. Qui prend 79 à 81, il va durer un pile. Après, l'autre petit Vespasien, qui va aller Domitien. Il va monter 81, ok, à 96. C'est Domitien qui pourra encore persécution terrible, il pourra mettre le gens dans les deux Patmos, ça peut faire mettre dans le chaud, il va mourir, il pourra l'exiler. C'était très terrible. Il exile les gens dans l'île de Patmos, comme n'importe là. C'est qui pour nous terrible. Encore, Domitien. Pour ne pas confondre Domitien avec Dioclétien, parce que nous ressemblons, oui. Ok, Dioclétien, c'est lui qui va faire dernier empereur qui va persécuter l'église là. Domitien, on va songer, c'est lui qui envoyait Jean dans l'île de Patmos, qui va faire nous gagner Apocalypse de Jean. Ok.
On nous prend persécution et encore. Après, Domitien, c'est, on dit non, Saoud. Nous avons gagné Trajan. Ok? Trajan, 98 à 117. Nous avons cette persécution, nous avons empereur. Nous avons mis, si pas de persécution de trop, nous avons mis, parce qu'on a une date qui est différente. Trajan succédé à Domitien. 98 à 117. Premier empereur qui écrit une loi encore contre le christianisme. C'est ça, ils ont martyrisé Ignace. De parler Ignace, était évêque dans l'église, encore des fesses comme ça. Ils ont arrêté, et puis ils ont passé avec un Ziminer, et puis bon, l'église de Fesses, il dit mon Dieu, c'est Ignace a été évêque l'église d'Antioche, excusez, peut-être, évêque l'église d'Antioche, même Antioche, des apôtres chapitre 13 là. On est là, on passe avec pour prendre l'homme, on finit passer avec un séminaire, tu montres nous route là, route du fer, c'est si tu as déviré ça, ok. Et peut-être qu'il va l'habiter. Il était vers Antioche, voilà, ou Antioche, les arrêtés, on est fait au l'homme et arrêtés, ils viennent passer pour zone ça c'est la séminaire. C'est les sauvages des Éphèses, c'est là. Je vais passer pour une affaire, j'ai les Éphèses là, encore, côté, comme j'ai les Éphèses, ceci, cela, là. Il a fait ça le passé là. Il dit, mon le temps, prie, m'a demandé non, pas prier pour moi, pour la guerre. Priez pour moi, pour mes forces, pour m'accepter mentir. Quel que soit, c'est en bas, il y a livré mon bête, je ne vais pas attendre. Pour me permettre de pas craser les hommes, pour prouver que c'est chrétien. C'est là ça qu'on c'est chrétien. C'était bouler à bouler moins, c'est beaucoup de faire, pas diminuer dans du faire. Si le fait passe avec lui et après, on est plus prêt pour prendre l'envers encore, pour y aller à Rome avec là. Donc ça c'est Ignace, ça que l'église catholique relève, Saint-Ignace. Saint-Ignace, ok? Mais tu vois là? Oui, ok. Donc ça c'est Ignace. Dès nous avons entourné le pied, il va m'attirer les gens qui étaient dans l'église de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est pour l'alté et tout. Tout ça, c'est ça qui est assimilé. Ou alors l'église Pergame, ou alors Sade, l'église de Sade, tout ça, c'est ça, l'église Sade. Ok. So, il va m'attirer et Polycarpe. Polycarpe, c'est lui-même qui dit, moi, tu servi mon Dieu depuis 86 ans, il va jamais faire un qui m'a là, moi, je ne vais pas réunir. Ok. Là, c'est lui-même. Nous sommes capables de voir plus là-dedans. Non, ma l'autre bord, nous sommes capables de jouer ça plus comme ça. Ok. Ouais, comme c'est bon là. Même bon là, nous avons encore Pergame, Sade, Éphèse. Tout ça, c'est dans l'église, il y a toujours une zone là. Ok? Icône, tout ça. Donc, dans l'église d'Éphèse, ça, c'est là. L'apôtre Jean Théier, d'accord, les mourir, Polycarpe devait succéder lui parce que c'est disciple Théier. Les arrêtés, c'est lui-même qui dit comme ça, moi j'ai été servi pendant 86 ans, il n'a pas fait un qui m'a réunir. Ou j'ai une persécution de Marc Aurèle, quand il était jugé christianisme comme absurdité et en superstition, c'est lui-même qui t'a fait décapiter Justin Martyr. Comme ça fait Justin Martyr là, il va encore nous arriver dans zone ça, dans Alexandrie. C'est les sauvages de nos bonnes païens qui convertissent, mais païens, ça c'est des philosophes. Justin Martyr, c'est un philosophe, il vient chrétien, qu'on est à la c'est monsieur ça a écrit des apologies, encore c'est ça, des apologistes, pour capable défendre la foi chrétienne. Et spécialement contre Marc Aurèle, il est écrit, Marc Aurèle dit l'église, le christianisme sont absurdité. Sans superstition, il faut dire non, ce n'est pas une absurdité, superstition. Mais c'est ça, il écrit à empereur ou bien à gouverneur. Plus capable là. C'est ça, les apologistes grecs. Donc c'est dans son Alexandrie là que je n'en pile philosophe dans zone ça. Après, nous allons gagner Septime Sévère, nous allons l'autre apologiste encore, il est Origène, encore, il va tuer Origène. De nous avons Maxence de Thrace, il va demander pour nous capable de tuer toute responsable chrétienne. C'est cette façon ça pour éliminer le christianisme.
Depuis c'est dirigeant, c'est évêque, ou bien pasteur, ou c'est encore, ou dans l'église ou contre tout, you gone. Parce qu'il déjà dit dans Zacharie, encore, il va frapper berger, et puis, il va disperser, puis il va tourner main vers les faibles. C'est pour ça qu'il était pareil pour nous tuer tout responsable. Dès nous parlons d'Est, c'est l'empire qui était résolu, il faut finir avec sa mission d'aide. Dès nous parlons d'un Valérin, qui c'est les Samuel Cyprien, évêque de Carthage. Donc, un Carthage, c'est bon l'allié. Carthage, aussi, on a un Carthage, c'est bon là. Donc, quand il y a Carthage là, on a Carthage là. Carthage se trouve en Afrique. Ok? On fait Alexandrie là, Cyrène, et puis Carthage. Ok? En plus, oui, on dit ça, c'est en Afrique. Tout ça, c'est l'Afrique. Tout l'Égypte, c'est l'Afrique. Cyrène, la Libye. Cyrène, dans la Libye. Carthage là, il est juste là, en Afrique. Ok. Donc, encore, il était évêque de Carthage. Ok. Cyprien, c'est un évêque de Carthage. C'est lui-même qui encore là. Nous sommes métier ça avec nous dans la vie des chrétiens. C'est lui qui marque la vie des chrétiens. Tout ça, nous là, on joue tout, avec toute explication dans page, la vie des chrétiens, la vie des premiers chrétiens. C'est dans Carthage, le Carthage là. Ok. Donc, nous parlons d'un Dioclétien, ça va écrit sur le tableau. Ok. C'est dernier persécuteur, et puis il était plus féroce. Pendant 10 ans, chrétiens obligés à cacher dans la grotte, il a caché dans la forêt, il a brûlé, il a livré au baguette, il a torturé le plus cruel possible. Mais, même dans le moment ça, même madame le chrétien converti. Pour petite fille convertie dans le christianisme. Le cap crié plus mal, le CF madame converti. Madame converti, petite fille convertie. Dans la caille, christianisme dans la caille. Donc, c'est quelqu'un qui mourit dans la période ça, c'est Justin Martyr. Il y a un premier apologiste de la foi chrétienne, Justin Martyr, dépendant de Justin Martyr là tout à l'heure. Justin Martyr. Ok? Puis encore, nous jouons côté, nous parlons gagner. Et encore, l'un des premiers apologistes, c'est encore, il mourit pour Christ à Rome. Parce qu'il y a Irénée, dans le même petit livre là, pendant pas encore à le repasser. Irénée, c'était élève Polycarpe, lui-même était disciple de Jean, de l'apôtre Jean. D'accord, l'apôtre Jean, il y a Polycarpe même, il y a Irénée, etc. Dès nous avons un Tertullien, c'était évêque de Carthage encore, là, même Carthage là. Ok, apologie du christianisme, tout ça a mouru. Dès nous avons Eusèbe. C'est encore plus grand historien de l'église chrétienne. C'est monsieur qui fait nous avoir une bonne idée de l'histoire de l'église. Encore l'histoire de l'église. Anglais à parler Eusebius, ok? Français à parler Eusèbe. C'est lui-même avec Flavie Joseph qui va nous un petit bail de l'histoire de l'église, mais Flavie Joseph va nous l'histoire de l'église à plus parce que c'était un juif lié. Dans la guerre 66 là, dans la guerre des Juifs commençant en 66 là, il était dans la guerre contre les Romains. Flavie Joseph. Il était dans la guerre contre les Romains. Il était capturé. Il vit en captif. Il a fait ça arriver là, l'autre bord, donc les gens lisent encore, Romains viennent servir avec elle. Quand elle vient du côté des Romains. C'est ça fait les cabots histoire. Guerre bien. C'est ça qu'il écrit livre, c'est écrit la guerre des Juifs là, parce qu'il was part of it. Il va encore. Son livre, ça, on peut checker dans swiftbook.com, on peut faire une copie. Hein? Il y a la guerre des Juifs là. La belle histoire de l'église derrière, même pas, on demande nous pour aller trop derrière, parce que les doctrines qui viennent derrière sont doctrines trinitaires, là, j'ai demandé qu'on allait prendre ça qui est plus important, mais découvrir ces doctrines catholiques qui est derrière net, donc on vient à partir de doctrine. Les besoins de partie doctrine, pour doctrine A, doctrine B, 2, 3, 4, et global tract comme ça, ou bien on peut monter qui t'en vient tout petit livre, toute copie, ça, on fait copier avec. Ok, qui fait doctrine par moi. Alright, so, nous, comme c'est ça, nous gagnons pour les 10 persécuteurs.
Quand nous retournons dans la page 263 encore. Nous vivons pas quoi. Merci. Merci pour l'accompagnement. Oui. Dans la page 263, nous sommes arrivés sur Dieu chrétien. Nous sommes arrivés sur deux mondes qui ont discuté de tour de Dieu chrétien, dernier empereur qui a persécuté l'église là, Dieu chrétien. So, il divisait la Rome en deux, l'Orient et l'Occident. Tandis que la Rome va diviser en deux royaumes totalement dans l'année 476. Vous songez ça, il va lever plus devant. 476, mais il faut qu'on arrive dans 476 là. Mais Dieu chrétien, qui régnait 284 à 300 combien, il est divisé en deux. Ok? L'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident. Il mettait dans l'Empire d'Orient, petit garçon, Maximien. Et puis, on est là, pour aller deux monde qui ont discuté tout là, d'accord, entre Constantin, encore, on va discuter pour prendre tout dans net. Donc, c'est pour ça, encore là, mais on a fait Maxence, on va regarder dans la page là avec moi. Maxence, le petit P, on l'a P. Encore. Donc, c'est une question à régler sous le pont Milvius. Guerre à faire sous le pont Milvius. Mais dans la guerre, ça, comme tu dis auparavant, l'armée Constantin, en soldat, ils étaient désordonnés, ils étaient découragés, ils n'étaient pas prêts pour bataille. Mais la veille bataille là, Constantin dit, il y a un poids apparaître dans le ciel là, et puis on écrit qui dit, avec signe ça, vous allez remporter la victoire. Par ce signe, tu vaincras. Et tous les véhicules des soldats, bord de l'eau en rivière, les baptisaient toutes. Les soldats ont fait baptiser, ils ont converti, non? Donc, ils baptisaient, et puis ils mettaient dans l'uniforme, ils mettaient en croix, dans l'uniforme, et puis là, dans la bataille, là, vraiment, ils remportaient la victoire sur Maxence. C'est. Il témoignait vision à soldats avant de faire bataille. Non, il n'y a pas de témoigner vision à soldats, parce qu'en général, pas besoin de 10 soldats, ça le fait, parce que les Josmen, ils ont baptisé. Je ne vais pas dire pour soldats, ça mais une vision, mais pas dire ça. Il juste met le bord de la mer, et puis il va essayer. Il boit une rivière, il baptise tout, et puis les gens encore, ils sautent dans l'eau. Tant que bien qu'on encore, ils sautent dans l'eau, après qu'on s'est manifesté, mais c'est de l'eau frette là. Nous avons encore une énergie qui prend, et puis ils dévoué, ils ont une force qui reprend encore. Ils ont entré dans la bataille là, ils ont remporté la victoire sur l'armée Maxence là. Après ça, Constantin va publier l'édit de tolérance. L'édit de tolérance, c'est l'édit ça qui va mettre fin à 10 persécutions. Donc, il va persécuter. Pour aller persécution après, oui, mais ce n'est pas le gouvernement romain qui va persécuter, c'est l'église catholique qui pourrait persécuter les chrétiens qui ne sont pas d'accord avec la doctrine catholique là, qui pourrait publier encore au concile de Nicée dans l'année 325 là. Ok? L'église catholique pourrait les mosaïos hérétiques. Hérétique, c'est un qui pratique une hérésie. Hérésie, ça veut dire que qui détournait dans ça qui est établi. L'église catholique mettait une doctrine de ne pas obéir à la doctrine, ou sont qui révoltaient. Il y a beaucoup de vivants. Oui, c'est comme ça qu'on doit mourir, mais encore ce n'est pas la Rome qui va tuer encore. Ok? Donc il faut écouter nous là. En 313, petit Q, Constantin publia l'édit de tolérance qui fait du christianisme la religion d'État. Dans l'édit de tolérance, non seulement on mettait fin à la persécution, mais on fait l'église Christ la religion l'État. La religion d'État, c'est l'édit religion l'État. Il faut forcer tout le monde pour chrétien. Tout le monde en empire romain, christianisme ou la mort. Selon l'ordre Constantin. Donc on a là tout un païen qui t'a servi faux Dieu, il a transformé en l'église. Tout dirigeant comme ça, il est venu dirigeant dans l'église là. C'est ça qui ferait l'église là, venir pourrie, comme ça. Parce que on était dirigeant, on était en cadre, on était au maçon loge, on t'a servi Dieu, qu'on est là, on vient dans l'église, pour que même pouvoir. On était au gang, ou t'es chef au péristyle,
comme si le chrétien tout au mieux encore, Péristyle va tourner dans l'église, ou si chef l'église là, chef Péristyle là, mais ou chef l'église en chrétien. C'est tout le monde qui a un pouvoir, une autorité, qui va passer l'ordre dans l'église là. Qui l'ordre est selon même suspicion, même Dieu t'a servi, c'est à faire pour aller encore l'église après tourner encore selon les sept églises d'Asie mineure, l'église va tourner l'église de Pergame, on l'église qui mélangée avec le monde, parce qu'il faut le bon christianisme. Tandis que dans la Bible dit, Jésus-Christ a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Condition pour faire partie, pour faire partie de l'église là, il faut que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel et puis vous baptisez ou encore au nom du Saint, au nom de Jésus, recevoir le don du Saint-Esprit. Mais avec l'édit de tolérance là, vous pas besoin de faire ça pour l'église encore sur automatique ou de chrétien, pas forcé. Nous disons tout chrétien qu'on a habillé tout de blanc, parce que j'ai été dans le livre santé, le livre comme ça. Tout chrétien est habillé tout de blanc. Encore, Constantin dit tout le monde qui veut convertir, ma parole blanc gratis. Ma parole blanc gratis. Ok? Et c'est pour ça, encore l'église a vu ça jeudi. Donc là, l'empereur présidé, qu'on a après, les Montéas, c'est lui qui va le présider concile écuménique là, qui est le concile de Nicée. Nicée, c'est dans la ville, ça a été montré contre Nicée. Concile de Nicée, je voyais Nicée en quelque part. Nicée. Là. Toujours nazi, côté là-dessus qui est là. C'est dans sa ville, ça qui est Nicée. C'est là qu'il va faire encore le concile de Nicée. Concile ça, c'est Constantin qui va présider. Tout ça qui ça un concile, c'est pas consulant. Concile, C-O-N-C-I-L-E, c'est une convocation de plusieurs leaders religieux pour capable discuter en question des doctrines. Donc là, il va y avoir un pile responsable du christianisme qui est les évêques. Il y a des évêques Alexandrie, les évêques Catane, les évêques de tous côtés, les évêques de Rome, plusieurs que l'Assemblée à Nicée, mais qui a présidé, c'est Constantin. Est-ce qu'il convertit? Non. Il n'y a pas de tout le christianisme. C'est comme ça, c'est qui va d'accord. Qu'on a là, c'est où pour voter loi d'église, la concile de Nicée. C'est dans le concile de Nicée, il y a où l'adoration de la croix. Parce que l'idée de font vision, tandis que les chrétiens, ils ne peuvent pas servir avec quoi, ils ne peuvent pas adorer quoi. Donc, on a servi sans signe. Mais si tu as mis un signe, tu as mis un signe poisson, un signe christianité, un fish. Encore comme signe christianité, ne peut pas bien faire quoi. Mais quand il y a là, il ne peut pas regarder la croix. Dans le même moment, ça tout, maman Constantin était relée Hélène. H-E-2-L-E, accent grave L-E. Hélène, maman Constantin. Maman Constantin fait voyage dans la Palestine. Il découvrit quoi qui était côté Jésus, que Jésus était crucifié. Donc on a là, c'est ça, la croix de Sainte-Hélène. La croix de Sainte-Hélène. Et puis, il y a le signe de la croix. Il y a la Trinité qui marchait avec la croix. Et puis, l'adoration de la croix. Même gens, tous soldats, ils ont une croix. Toute l'église, ils ont une croix. Tout côté, ils ont une croix. Tout cimetière, comme cimetière chrétien, ils ont une croix. Ok? Donc là, il va y avoir une superstition, il va y avoir le premier monde qui mourit, le premier monde qui est enterré dans n'importe quel espace vide. Il va mettre un croix sur lui, quoi ça, dans le mystique là, il va tourner un baron. Si le premier monde qui mourit, il est enterré là dans son protestant et son chrétien lié, il va pas faire baron, il faut attendre. Non, il ne peut pas faire d'elle. Il ne peut pas faire trafic avec un chrétien. Vraiment, il y a on païen converti pour faire baron avec. Parce que depuis son qui convertit, baron va rentrer dans ce métier, baron va connaître. Il va travailler dans le monde, il va connaître. Ok? Donc, on est là, on va le concile de Nicée, qui fait 325. Et nous allons faire nos Google les 21 conciles écuméniques. Après le concile de Nicée, c'est là ça nous commencer avec la Trinité. Il dit le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Ne va pas revenir sur cet esprit.
Ok? Il y aura un concile de Constantinople. Mais Constantinople, parce que là, on va diviser entre Rome, voilà, et Constantinople, voilà, en deux. Rome, Constantinople, il va dire deux capitales en 476. Donc, on a un concile qui fait dans Constantinople. Après, il y a un concile qui fait à Éphèse, le concile d'Éphèse. Et bon, là, Éphèse dans ce là. De nous parler d'un concile qui va faire dans Chalcéon, 451. Tout ça, c'est plusieurs conciles qui fait dans zone ça. Bon, là, ok? Donc, ça, c'est Constantinople là. C'est quoi ici là, Constantinople? Ça, c'est des noms Black Sea, ça, c'est Quameria, alléluia, ça, c'est Ukraine qui est là. Et puis, ça, c'est Russia. Tout face ça. Toute la Russie est dans l'évangile. Dans ce signe de la croix, il y a un motif. Hein? Dans ce signe de la croix, c'est 4 points qui viennent. Qu'on a dit, c'est trop bon, Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, ainsi soit-il. Il faut faire le plus rapide pour nous dire Père, Saint-Esprit. Mais, on comprend. Moi, je comprends, mais bon, ainsi soit-il pour l'autre point là. Qu'on a changé, ainsi soit-il là pour Amen. Longtemps qu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Non, ainsi soit-il. Ainsi soit-il été. Ok. Qu'on a en 64, notre dernier concile, le concile du Vatican II, pour encore connaître le concile du Vatican II, là, son concile écuménique, il retiré ainsi soit-il, remplacé par Amen. Sur l'MT fait encore par là, il a fait première communion en 65, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ok? Mais qu'on a après, nous allons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est là où tu as crucifié Jésus, et puis même tu as passé dans le jour, tu dis salut à des Juifs. Ok. Nous allons continuer, n'est-ce pas? Nous retournons. Donc c'est Constantin qui présidait dans le concile de Nicée en 325. Et c'est le concile de Nicée ça qui virait tout le bail dans l'église là. C'est peut-être ça, on va joindre, comment témoigner avec moi, une première monde qui est victime dans tout le temps. 263. Ok, non pas 263 dans le là. Julien s'est nommé apostat, devint empereur à la mort de son oncle. Ok? Julien, il vient empereur dans la place Constantin. Il essayait pour le capable de rétablir qu'il pas encore, mais il a échoué sur le champ de bataille. Dernier mot, il dit comme ça: oh, tu as vaincu, ô Galilée. Quand on va gagner Théodose le Grand, 270 là encore, à tant défenseur du christianisme, il même divise aussi en deux, en plus d'Orient et en plus d'Occident. Même Jean, sur chrétien, est divisé en deux, nous allons encore Théodose le Grand pour être divisé en deux, il va être dans chaque petit responsable. Ok? Et nous continuons à vivre par là, 264. Dans les années 450-455, les Romains, conduits par Attila, aidés par les Vandales, ils ont pillé l'Italie et ont mis Rome à sac. Et en 476, Romulus Augustus, c'était le dernier empereur romain, il destitué. Donc, on a là, tout le temps la Rome prend de 763, on a changé de date là bien, pour qu'on changer 21 avril 753 jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Premier empereur romain, c'était Romulus. Le premier leader, il va empereur. C'était Romulus. Dernier à tout, pour aller Romulus Augustus. Ok? Premier, en 753, c'est le fondateur romain, c'est Romulus, puis peut-être non Romulus pour Rome. Dernier à tout, pour aller Romulus, en 476, côté encore, c'était dernier empereur pour la Rome, et il va être destitué. Ok? Donc c'est ça, nous avons gagné pour encore vision des 4 animaux. On
Comme on a regardé dans Daniel 7 là, pour nous capables de correspondant, nous ne sais pas où, dans page 269, nous parlons encore dans la vision Daniel là, nous avons tête d'or dans la statue. Encore, il va marcher Daniel 7, il va encore passer, il correspond à une bête. Ok? Tête d'or la statue, c'est Babylone. Et puis il est arrivé dans Daniel 7, Daniel 7 là. Ok, donc il correspond à un lion, c'est le lion. Et puis, et Cyrus, c'est poitrine avec bois, les statues dans Daniel 2, mais Daniel 7, verset 5, il va le bête s'appeler l'ours. Et vente avec cuisse qui fait en bronze, dans le chapitre 2, il va correspondre à léopard. Dans Daniel chapitre 7 là, qui est Alexandre le Grand. Je ne vais pas le 270. La petite corne, le monstre romain. Après la Grèce, c'est la Rome. Les jambes de fer et les pieds d'argent et de fer. Donc, on dit encore, c'est les ça, nous parlons en 476 de notre ère. Ok, 476, ça, Romulus Augustus comme dernier empereur. En 473, le monstre s'est retiré de son repère pour hiberner. Hiberner pour aller encore là. Là, on passe pas gagner un empereur encore. Il va reparaître encore. Songez nous, dernier empereur romain, c'est Romulus Augustus. Premier dirigeant romain, Rémus et Romulus. C'est Romulus. On a depuis 476, pas qu'un empire romain encore. Mais on dit c'est comme s'il allait la hiberner. Même gens, l'hiver après venir par des snow, on voit tous les oiseaux sortis dans le Canada, tout encore au nord, où il y a volé, on voit tout bête, il y a volé, on va down south. Il y a quelqu'un côté chaud. Quand on a dans le mois d'avril, mais ça, on voit tout a volé, tourner encore. C'est ça, il est hiverné. Il dit qu'encore, il semble que, encore après ça, il dit d'être là hiverné. Il va reparaître lors de la tribulation sous la forme de 10 nations dirigées par la petite corne qui n'est autre que l'Antichrist. Rome va le reparaître encore. Il va reparaître sous forme de l'Antichrist là. L'Antichrist là, c'est 10 nations qui vont former, qui vont là où les 10 je dis 10 nations, encore qui va dirigé par la petite corne. Petite corne, c'est l'Antichrist. Ok? Et encore, il va qualifier comme l'homme d'impie. Selon 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et 4. On regarde 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et 4. Dans qui sens il écrit 2 Thessaloniciens, excusez? Dans 1 Thessaloniciens, c'est une capitule dans l'offrande du matin, l'offrande du soir, dans l'écrit de Thessalonique là. Dans Thessalonique, il est obligé, encore, Paul fait miracle côté levé dans Thessalonique, ok, il commence à prêcher, là il commence à prêcher, là même, où encore où chrétiens sortis juste, encore dans Philippe, côté de là, pour 80 km, pour venir encore là, il vient soulever le peuple là, contre Paul et Silas. Là, fait ça, il allait dans le caille côté Paul Théa, c'était la caille Jason, ou bien en anglais Jason. Ouais. Là, il n'a pas joint Paul avec Silas, et si vous avez joint, accusation que vous portez contre vous maintenant sont accusations de mort. Parce que dit, monsieur, ça vous venez, il a considéré des dieux qu'il ne va pas permettre pour nous observer, et puis il a prêché un certain Jésus, il dit qu'il y a. Debout de Jésus, c'est condamnation ça qui fait Pilate. T'es tremblé, il dit, sous pas, parce que depuis que nous dit, c'est ennemi César, l'obligé de laver mes livres, Jésus crucifié.
Donc, parce que encore nous parlons de le culte de l'Empire, dans ces nous lire, oui, ouais. Le culte de l'Empire, il a commencé après, au final, assisté à assassiner Jules César dans 44 avant Jésus-Christ. Nous jouons encore César Octave. Nous n'avons pas qu'il y a. César Octave doit monter sous pouvoir, il doit joindre l'assassin qui a assassiné Jules César, il a suivi ça avant l'autre, etc. Il doit l'exécuter, et puis quand il a monté sous pouvoir, mais il peut tenir non au lieu de César Octave, il doit aller César Auguste. César Auguste là, c'est lui-même qui va venir avec la Pax Romana, la paix romaine. Dans la paix romaine, puis il faut y tâter qu'on ait tigre, encore il va résoudre ça, pas bien la guerre, la Rome vient en paix, paix totale. T'es qu'on ait les pirates de mer qui étaient là, en bas de travail encore, il va mettre fin à ça, mon système a senti la paix, mon père gagne, il va le côté, il dit s'il vous plaît, nous sommes tellement contents. Pour gens diriger, nous permission pour nous capables adorer comme Dieu. D'accord. Et c'est comme ça, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle le culte de l'empereur. Encore. Dans tout côté, il y a un espion. Pour y avoir un monde qui t'a parlé empereur à mal. Et pour parler empereur à mal, mais encore ces mêmes gens sous divalier ou nous communistes, c'est tout même petit bébé dans le cas là, tout. Donc on est là, pendant qu'ils disent comme ça, les vignes parlent de Jésus comme Christ, comme roi. Waouh! Accusation ça, il n'y a pas t'attendre pour aussi la Rome qui bouge, foule la table la vidéo. Donc on est là, les ouvriers la caille Jason, il n'y a pas Jason, il y a Jason. Moi, anglais à Jason, on connaît comme il y a Jason. Il n'y a pas joué Paul avec Silas, et bien il prend Jason de Jason, il y a la veille. Il dit, si Jason n'a pas de pour payer le magistrat, il n'a pas saigné. Il a dit que Jason l'a vu payer encore. Mais l'ennui, il fait pas laisser la partie l'ennui. Quand il dit partie l'ennui, c'est un sorte de lâcheté, mais il ne va pas l'acheter parce que s'il n'a pas fait ça, il a tué lui sans quoi là. Donc il est parti pendant une partie, Paul quittait et l'autre bois qui était Thessalonique pour ne citer que cela. Dans 2 Thessaloniques encore. L'élevé en Thessalonique, persécution de Paul, il fait partie d'elle encore. Le coup, je parti avec l'ennui encore, pour encore dans le bâtiment pour la libérer. Le parti d'elle encore, il prend le fait pour le bâtiment pour aller jusqu'à Athènes. C'est l'effet ça arrivé dans Thessalonique, là, il est de l'autre côté, chrétiens qui sont convertis dans Thessalonique, ils ont commencé à persécuter. Donc, il écrit en première lettre. Pour dire comme ça, encore pas besoin de peur, encore souffrance pour pas là pour longtemps. Alléluia, c'est de ça, il ça, mais quand il dit pas venir pour monde qui mourit, pour nous attrister nous, pour monde qui mourit, ça je sais Christ ressuscité, son Dieu tout il va mener nous, car d'après ça, nous connaissons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui sont restés, nous ne pouvons pas défenser, car ainsi à donner, blablabla, vous connaissez ça, right? Donc on est à la campagne, monter ça, mais Jésus va venir là même. Qu'on y a là, donc, qui suspend le travail. Qu'on y a l'obligé de faire l'écrit 2e lettre là, de Thessaloniciens. Et c'est là-dedans, il dit comme ça, non, ça me dit non. Enfin, pour ça, vous faites, il faut que la manifestation de l'homme du péché l'impie. C'est ça, le 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4 là. L'homme du péché, l'impie, c'est l'antichrist. Etc. De la bête, tout ça encore de l'antichrist. Donc, c'est ça, il parle encore, et puis il va dire comme ça, si on ne peut pas travailler, il va de manger. Ok. Donc, même antichrist, ça, c'est lui-même, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 13, qui va dire la bête qui sort de la mer, bête qui sortit dans la mer. La mer, c'est le symbole du monde, ça veut dire, c'est dans le monde de la sortie. L'antichrist, là, il va triompher de 3 dans 10 rois ça. Il va triompher sous 3 dans 10 rois ça. Il a compté sous pouvoir. Ok? Il va exercer domination mondiale pendant 3 dernières années, 3 ans et demi. C'est ça, Daniel Padou, un temps, des temps, et la moitié des temps. Il va l'Apocalypse 42 mois, ou encore 1260 jours, qui égale encore toujours semaine ça. L'Antichrist va monter à cette période de tribulation qui égale 70e semaine de Daniel là, qui va diviser en 2 fois 3 ans et demi.
qui va au 7 ans. Ok? Il va faire couler le sang sur la terre d'une manière inégalée dans toute l'histoire. Oh yes. Il va opprimer les saints de Dieu. Les saints de Dieu, là, l'Église a déjà enlevé, c'est Israël. L'Église a déjà enlevé. Apocalypse chapitre 7, 25 ans. Il va tenter pour changer les saisons et les lois. Apocalypse, il n'est pas Apocalypse, non. Tout c'est Daniel 7, 25. Tout ça est dans Daniel 7, il va prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu. Daniel 7, 25. Il va marcher avec Apocalypse 13 aussi, verset 5, 6. Il va écraser par l'avènement de Christ. C'est arrivé dans la bataille, nous va aller, bataille d'Armageddon. Il va écraser et son corps sera livré aux flammes de l'enfer. Quand Jésus va venir, il va prendre la bête et le faux prophète, il va jeter dans les temps de feu. Ok, c'est là qu'il va écraser. Ensuite, Jésus-Christ, le roi des rois. La pierre qui pulvérisée, on a pulvérisé, c'est réduit en poudre. Pierre là qui va frapper statue pour le réduire en poudre là, qui est encore dans vision Daniel chapitre 2. Il dit, il vient dans les nuées pour revendiquer son héritage des victimes terrestres. Ça c'est Jésus. Le Seigneur rappela ce fait au souverain sacrificateur. Il dit comme ça, l'ultimement dit comme ça, es-tu donc roi? Il dit, tu l'as dit, je suis roi. Mais je vous l'ai dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi, je t'avais empêché de paraître. Mais désormais, après le ciel là ouvert, après le Fils de l'homme, tu es encore là. Il dit, oh bon, il blasphème. Il dit, Jésus t'a dit ça. Il t'a rappelé, etc. Il va recevoir de son Père, l'ancien des jours, le trône éternel universel. C'est la seule description qui soit donnée du Père dans la Bible et la dénombre très commun avec la description que l'apôtre Jean donne de Christ dans l'Apocalypse 1er, dans Daniel chapitre 2, somme 2, et mon baiser le Fils afin qu'il ne tire pas, était là encore, somme 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel, contre son roi, brisons les rois, etc. Alléluia, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque de toute la terre, etc. Voilà. C'est dans son 2. Et Daniel aperçoit encore un fleuve de feu qui a sorti dans le trône. Fleuve ça, il symbolisait le jugement. Mais il transformait ensuite en source de bénédiction une fois fini, que le jugement va finir, et encore, il va apparaître encore après le jugement du grand trône blanc. Il dit des millions d'anges vont camper devant l'ancien des jours, alléluia, pour capable de servir. On retrouve la mention semblable d'un grand nombre d'anges. Des centaines de millions d'individus vont camper devant lui, et il va tomber au jugé. De plus, des livres vont ouvrir, c'est ça le jugement du grand trône blanc. Ouais. Donc ça c'est comparaison entre vision Nebuchadnezzar de statue avec Bethio, Daniel Oué dans Daniel chapitre 7 là. Quand on a nous retourné comme c'est dans Daniel là, nous y retourner dans Daniel encore. Daniel chapitre 3 maintenant. Daniel chapitre 3, il parlait de la fournaise ardente. Tout le monde a besoin avec lui. Right? Page 264. On a besoin avec ça, on va même besoin encore. Ok? Ensuite, dans Daniel chapitre 4, là, on voit un arbre dans la tourmente. Page 265. L'arbre là, c'est Nebuchadnezzar qui va longer par la vanité. Ok? Nebuchadnezzar va raconter ce qu'il va faire un rêve encore. Première fois, il fait un rêve, il oublie. Soit ça, il fait un rêve là, il songe. Dans Daniel 4, il songe le rêve là, il va raconter le rêve là dans Daniel. Dans le chapitre ça, nous sommes capables d'intituler le témoignage de Nebuchadnezzar. Car c'est roi même qui va raconter le rêve là, les événements ça va finir passer sous lui, c'est lui qui va raconter. Ça va passer encore un dernier, il dit moi-même Nebuchadnezzar. Après tout ça va finir passer sous moi, me reconnaître que le très haut.
Ok? C'est pour ça que le chapitre ça, Daniel 4, le témoignage de Nebuchadnezzar. Car nous va recueillir encore relater lui-même l'événement qui te conduit à la repentance. Le roi fait rêve ça probablement en 30e et 50e année de son règne. Si nous avons pour la 30e année de son règne, il est monté dans l'année 605, 30, et ça n'a fait addition ou bien soustraction. Il est monté dans l'année 605, 30e année de son règne, addition ou bien soustraction. Pour que ça, c'est pas de conduite décroissante. C'est chiffre plus haut pour descendre. Si vous retirez là, 5, 3, et puis 5. Il fait ça aux environs de l'année 535, la 30e année de son règne. C'est 35. Ah, ok, yes, c'est ça, on dit. Toi, on dit 17, ça on dit, va arriver là, yes. Parce que quand on est tombé dans l'année 562, là, ça me dit, réfléchir, environ 575. Ou bien encore des exemples, il fait rêve là aux environs de l'année 575. Ok? Daniel devait avoir alors 48 ans. Daniel était gardé 48 ans au moins. C'est encore Daniel capable de faire. Daniel était capable de 14 ans. Il va dire 18 ans. Ok? Il était gardé 14 ans. Il était gardé entre 44 à 40. Ok? Ça, c'est jeune tout le monde. Peut-être 14, Daniel était gardé 14 ans au moins. Ok? Et Daniel avait alors 48 ans peut-être. 28 ans s'est déjà écoulé depuis l'épisode de la fournaise ardente là. Ok, il y a 28 ans entre Daniel 3 et Daniel 4 là. Ok, il semble bon, le roi désire que tout le monde sache ce qui lui est arrivé. Il dit, c'est là pour raconter ça qui est arrivé là. On regarde dans Daniel 4 là, on voit un nouvel livre là. Oh, d'accord, je prends la Bible. Son paquet dans la comme ça. Daniel chapitre 4. Le témoignage de Nebuchadnezzar. À partir du verset 4 là. Il dit, moi, Daniel, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. On marche avec commentaire. Je dis, je vivais tranquille. Le mot hébreu, encore ran, et en connotation de prospérité. Quand il dit je vivais tranquille, là, le mot hébreu, c'est ran. Il dit, il a un sens de prospérité. Il signifie littéralement être verdoyant, couvert de feuilles. Donc c'est pendant cette période de prospérité que le roi fit son rêve effrayant, mais essentiel là. Le roi vit un arbre gigantesque et feuillu. Comme au feuillant, chaque feuille. Il ne cessait de croître jusqu'à atteindre le sommet du ciel. Puis le roi s'est tellement grandi, il arrivait dans le ciel. Tout le monde était capable de contempler. Les oiseaux avec bêtes sauvages rejoignent un abri en bas feuillage et en bas l'ombrage. De plus encore, fruits étaient nourris toute la terre entière. Donc c'est ça qu'il parlait dans le chapitre 4, là, verset 7 à 10. Alors 20, etc. Ok. Ensuite, soudain, un personnage terrifiant paraît, lui ordonner qu'il est capable de couper pied bois et disperser fruits. Seule racine, bien la souche, donc on est sur ces petits choux là, on a des choux bois. Right? Seule la souche, alléluia, devait rester debout, liée par des chaînes de fer et de bronze. Ce tronc représente un homme qui raisonnerait comme un animal, il resterait dans cette pénible condition pendant 7 ans. Mais vous mettez le chiffre 7 là, mais c'est
c'est pas si vous mettez 7 ans ANS là, mais dans la Bible, là, il dit 7 ans TVMPS. Si vous ne pouvez pas encore adjuger pour 7 années, parce que la Bible n'a pas dit 7 années, il dit 7 ans TVMPS. Le mot temps, il veut dire une era, une période, une qui encore. Le temps, c'est ça. Nous ne pas encore la notion du temps chronos, kairos, avec aion, non? Je vais expliquer ça, mais il était le message, ok? Chronos, le temps kairos, le temps aion. Le temps chronos là, nous sommes capables de prendre 12 heures de temps du jour, etc. Mais le temps qui va encore, le temps du MPS là, c'est le temps kairos là, c'est un temps qui est déterminé par Dieu. Donc au lieu de 7 ans ANS là, nous avons remarqué 7 temps du MPS. Ok. On regarde dans le verset 10-11 là. Voici la vision de mon esprit que j'ai encore. Je regardais, voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre devait grand fort, sa cime levait jusqu'aux cieux, on le voyait des cimes de toute la terre, son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture, les bêtes des gens s'abritaient sous son nom, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, parmi ses branches et tout est vu encore. Dans mes visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux, il cria avec force et par là, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, ça les souches là, et liez-le avec des chaînes de fer et de main parmi les troncs, qu'il soit trempé de la rosée et qu'il est comme les bêtes laides de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans TMPS. Nous voyez 7 ans. Dans verset 16 là. Verset 16, 7 ans. Bon, ben, peut-être un peu moins. Peut-être que je sois, je suis. 7 ans. Il y a 7 ans. Marqué 7 ans, mon côté, c'est pas 7 années. Ok. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette religion est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur ce règne et qu'il le donne à qui il plaît, etc. Voilà. On nous continue dans le commentaire avec il y a le temps de passer. Là. Ok, peut-être qu'on finit petit parti ça. Daniel va le révéler Nebuchadnezzar le sens du rêve là. Interprétation en terrifiante, puis Daniel garda le mutisme pendant 1 heure. Puis il fait connaître au roi les détails de son rêve. Un arbre représente un homme. Et cet homme n'est autre que Nebuchadnezzar lui-même. Ok? Encore. Dans la page 265 là. Ok? 265. Même si c'est ça, vous commencez parce que il faut expliquer, tout mettez. Il était là, le mission on, et puis. Mettez-le en danger, ok? Texte, mettez, on étudie là, comme tu vas pour nous corriger. Texte, oui. So, dans Daniel chapitre 4, là, toujours, il y a expliquer le témoignage de Nebuchadnezzar à travers l'œuvre. Pierre bois représentait un homme. Et un homme, non, c'est pas l'autre monde, c'est Nebuchadnezzar lui-même. Dans la Bible, Pierre bois est toujours symbolisé différentes choses. Il y a un prébois capable de représenter un homme. Il y a un prébois capable de représenter aussi le christianisme. Il y a un prébois capable de représenter un jugement. 3 bagailles prébois symbolisés. Premièrement, il est capable de symboliser un homme. Deuxièmement, il est capable de symboliser le christianisme. Nous allons parler et encore roche là qui détache les sangs de ce coup de main qui vient monter au prébois, c'est le christianisme. Et puis il est capable de passer encore au jugement. Je dis, le saint descendu des cieux, c'est un ange qui venait en reconnaissance. Il prononçait un jugement contre Pierre-Bois, contre Nebuchadnezzar. La destruction n'est cependant pas totale, parce que il n'a pas retiré la scène Pierre-Bois, mais il a quitté un chouk, un petit chouk en créole. Encore. Il n'a pas coupé, il n'a pas lâché, il n'a pas déraciné. Destruction pas totale, car la souche vivante de l'arbre doit être liée avec des chaînes de bronze et de fer. Dans l'Antiquité, on pratiquait ainsi pour empêcher le tronc de se fondre et permettre à des rejets de pousser.
Dieu avait encore des projets pour Nebuchadnezzar. C'est ça fait 17 qu'il enchaîné pour le bail encore là. Depuis enchaîné, on va pas le couper pour avoir le petit fait là-dedans. Le roi connaîtra cependant 7 ans de folie. Songez marqué cette année, songez encore pour nous mettre 7 ans de MPS là, au lieu de 7 années. Ok? On va connaître combien de temps durer. Il doit moins que 7 années. Parce que c'est le temps de Dieu. Il va avoir plus tôt. Pendant ce temps, il va raisonner, il va agir comme un animal sauvage. Il s'agit, il dit, maladie ça, il est la zoanthropie. La zoanthropie, zo pour animal là, anthropie ou bien la lycanthropie. Il dit, son sorte de maladie qui docteur peut diagnostiquer, victime là, il sentit son bec lié. Il sentit, il semblait comme son loup lié. Ok? Quand Nebuchadnezzar ne perd encore cette psychose ou une maladie, ça, il va durer 7 ans. Tu es un PS encore, right? Sans je me dis encore là, encore. Car le mot temps dans Daniel signifie une année, aussi bien que c'est Daniel, il dit temps dans Daniel là, il va dire une année. Ok? S'il veut dire une année, il y a ANS tout, mais nous mettons encore pour temps, tu es un PS. Ok? Bon, tu as terminé. Du encore. Nous dit, ce châtiment ne prendra fin qu'au moment où le roi comprendra que le Très-Haut domine sur toute royaume humaine. Daniel va supplier en vain le fier monarque de mettre un terme à ses péchés. Donc, l'orgueil de Nebuchadnezzar. 12 mois après le rêve, ça, le roi se promenait sur le toit de son palais, encore à Babylone. On nous dit encore, à quel point l'orgueil a monté. On y a préparé. N'est-ce pas, Babylone, ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. Certes, Babylone, c'est une ville superbe, comme il a attesté différents témoignages historiques. Ville a été fondée par Nimrod, tout le monde habite à ça, depuis dans Genèse 10 là, encore par les petits filles de Noé, petites couches. Au terme de plusieurs guerres, il devint une ville des plus magnifiques et plus luxueuses du monde. Son architecture était admirable. Babylone est une superficie d'environ 40 km², ok, de part et d'autre. Le Frat qui était traversé là en diagonale. Historien Hérodote, je ne sais pas quelques historiens, ben, non seulement nous avons Hérodote, nous avons comment checker, si j'ai un peu l'histoire besoin, aller dans hérodote.net. Et puis, on va dans le l'histoire pays, mettez Google, on va monter. Mais il y a comment de quoi aller ici de là. Donc, Hérodote déclarait que la ville a été entourée par une muraille de plus de 100 mètres. Une muraille de plus de 100 mètres. Il va parler de 100 mètres. Un mètre égale 3 pieds 3. On va prendre encore 100 mètres par 3 pieds 3. Il va encore 330 pieds pour une muraille. C'est extraordinaire. Hôtel là, avec ceiling, c'est dans 12 à 13 pieds. Ok? Si tu as 3 fois hauteur ça, 3 fois 13, 39, si tu as hauteur ça, vous venez dans ceiling dans le building en 39 encore. On mettait au fil 40, 40, 50 pieds pour tout le building. Donc, vous avez mis 100 pieds. Pour mettre 300 pieds. C'est parti hauteur, miraille ça, trié. C'est dans ça, Hérode dit nous. Je dis que ces fondations descendaient jusqu'à 12 mètres sous terre pour empêcher les ennemis de creuser des tunnels. Parce que les ennemis ont fouillé tunnel en bas de là. Ils ont fouillé fondation jusqu'à 12 mètres. 12 fois 3.3. 3 fois 12, 36, c'est encore presque 39 pieds de profondeur. Pour presque encore même au tête maintenant. Pour fondre des murailles. Pour ne pas capable de creuser en bas. Ok? La largeur au sommet du mur était suffisante pour permettre à 6 chars pour couler. 6 chars qui coulent côte à côte, qui roulent côte à côte sous tête muraille là pour Jean-Louis paix. Donc c'est pour muraille qu'on va prendre. Au-dessus du muraille s'élevait 250 tours de tower, côté garde capable de partir en détournant stratégique. À l'extérieur du muraille, il y a un grand fossé rempli de l'eau de l'Euphrate.
il constituait un rempart supplémentaire parce qu'encore ils font contre une attaque extérieure. Les ennemis auraient d'abord dû franchir ce fossé rempli d'eau avant d'attaquer les frontières. Avant vous d'arriver, même si tu as passé dans le mirail là, il faut être capable de franchir le fossé de ça qu'ils font. Le mur d'enceinte que l'on a mis en dedans encore, il était percé d'une centaine de portes de bronze. Mais Babylone n'était pas seulement une ville fortifiée, c'était également une merveille de beauté. Les fameux jardins suspendus sont encore aujourd'hui reconnus comme une des 7 merveilles de l'Antiquité. Ils disposaient sur une surface de 120 mètres de côté, terrasses échelonnées atteignaient une hauteur de plus de 100 mètres, 300 mètres à pied. Des volets d'escalier de 3 mètres de largeur permettaient aux visiteurs d'admirer les jardins. De loin, jardin ça suspendu, je ne peux passer de loin, on va comme si c'était une belle montagne liée. On dit, la tour de la ville était reposée sur une base de 100 mètres de côté, qui est élevée sur une hauteur de 100 mètres, c'est 330 pieds. Le grand temple de Marduk, encore, il était collé à la tour là. C'était le sanctuaire païen le plus célèbre, encore bord de Frat là. Il était enfermé une statue en or du dieu Bel, qui est encore déjà Marduk là, et une table en or massif encore. On estimait que le poids total de ce précieux métal était atteint 20 tonnes d'or. Au sommet du temple, était dressée une image, statue de Bel avec Ishtar. On est encore fondateur de Babylone. Ishtar, c'est le climat dans les modes là. 2 lions en or, une table en or de 12 mètres de long sur 3 et une représentation humaine en or de 6 mètres de hauteur. Babylone était vraiment une ville en or. La ville comptait 53 temples et 180 hôtels dédiés à Ishtar. Mais châtiment, parce que je parle qui te reste là, châtiment. Le roi était en train de parler. Pendant la palais gloire, mais ça allait réaliser. Et puis, encore, il va frapper par jugement mon Dieu. Alléluia. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait zèbre, courait bœuf, colis trempé avec la rosée du ciel, jusqu'à ce que cheveux poussent, courait plume, aigle, zombies sortis dans les gris oiseaux. Malgré conditions de vie très dures pendant années folio, il n'a pas fait aucun mal. Ou capable d'attribuer à une protection. Il n'a pas fait rien, il n'a pas fait aucun mal. Son bête il a chassé. Et encore bon Dieu protéger. Encore, il faut savoir que dans l'Antiquité, le meurtre d'un fou était censé attirer le malheur. Dans l'Antiquité, surtout un monde fou, il a attiré le malheur sur eux. La maladie protégea Nebuchadnezzar contre toute méchanceté des hommes, comme la folie simulée protéger David contre la. C'est même genre les David et la Philistin, ils fait un coup de fou, parce qu'ils ont dit que pour ne pas capturer un monde fou, il faut protéger. L'histoire profane confirmait la folie temporaire du roi. Joseph, dans Joséphus là, il citait l'opinion de Bérose, un autre historien babylonais, qui déclarait que Nebuchadnezzar souffrait un mal étrange. Ce fait est encore confirmé par l'historien grec Abiden en 268, qui parlait que Nebuchadnezzar souffrait une maladie. Donc l'ouange dit, encore Nebuchadnezzar va le retrouver raison, et puis, encore il dit, la raison me revint. Il retrouve son trône, je fus rétabli dans mon royaume. Encore il dit, il retrouve sa réputation, l'honneur, ma grandeur. Il retrouve sa gloire et sa splendeur. Il retrouve ses conseillers, ses grands du royaume. Il retrouve son éloquence. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte encore. Il reçoit le salut. Encore, est-ce que, pour question posée, est-ce que Nebuchadnezzar survivrait? Le temps d'être avec loué, exalté, glorifié, une action continue. Autrement dit, Nebuchadnezzar n'a plus cessé. Il va jamais cesser pour célébrer le Dieu encore de Daniel là. Tu vois ça encore, il y a encore, c'est ça, ils ont païen déclaré concernant le Dieu encore d'Israël. Que bon Dieu bénisse nous,